À Luxor, en Égypte, au pied de la célèbre nécropole thébaine, Michel Mosser élève des oies et des canards pour produire du foie gras. Je suis arrivé en Égypte en 2014 et le premier canard gavé a été en mars 2015. Et avant, j'étais conseiller du ministre de l'Environnement en Belgique. Une reconversion professionnelle un peu particulière pour ce Belge de 40 ans, motivé par l'histoire de l'Égypte antique. Ce qui m'a amené à faire du foie gras à Luxor, c'est que le foie gras a été inventé, alors peut-être pas à Luxor, mais en tout cas en Égypte. La technique du gavage, elle a 5000 ans. Les anciens Égyptiens observaient les oies au bord du Nil qui se gavaient naturellement pour se préparer aux migrations. Et ils ont trouvé que, évidemment, la chair était meilleure. Donc ils se sont dit pourquoi pas essayer. Dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, un bas-relief de la tombe de Mererouka montre un homme tenant le cou d'une oie pour la gaver. Si la technique de gavage est née en Égypte, la première recette de foie gras remonte-t-elle à l'époque romaine. Du mois d'octobre au mois d'avril, Michel Mosser élève 600 canards pour produire du foie gras, mais aussi des rillettes, du confit de gésier ou du magret, et parmi ses clients, les archéologues et scientifiques français notamment. Ça va être des expats qui viennent bosser en Égypte, des profs dans les lycées français, du personnel de l'ambassade, et qui invitent les copains à l'apéro, qui en ont marre de leur servir les cacahuètes habituelles. Et donc un peu de rillettes et les grands jours du foie gras, évidemment, c'est la fête tout de suite. Prochaine étape pour rendre son foie gras égyptien vraiment singulier, nourrir les canards de dattes séchées.